par le sang de l'agneau de Dieu. Mais quand tu t'endurcis, Dieu va t'étaler, tu seras ridicule. Et si tu arrives à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu es vraiment une mauvaise personne. Dieu veut te faire sortir de ta famille, de l'influence de la malédiction de ta famille. Dieu veut te bénir. Et il t'a béni en Jésus. Il veut te bénir par la parole pour que tu deviennes source de bénédiction. Dans ta famille, dans l'église, dans les pays et partout où tu seras. C'est pourquoi je dis ceci. La bénédiction, c'est un état d'esprit qui procure à l'homme le pouvoir de réussir, d'exceller, d'avoir du succès dans tout ce que l'homme fera, dans tout ce que l'homme fait et fera, et d'être influent pour arriver à la célébrité divine. Donc Dieu va soutenir ta célébrité. Comme Abraham, Dieu l'a pris. Dieu avait soutenu sa célébrité. Dieu l'a élevé au sommet de la bénédiction. Il a rendu son nom grand. Donc il était doté de la force, de la puissance. C'est pourquoi les enfants d'Abraham n'échouent jamais. Nous sommes les enfants d'Abraham en Jésus-Christ. Nous n'échouerons jamais. Nous avons ce pouvoir en nous d'aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tandis que la malédiction, c'est l'action de maudit. L'action de maudit, n'est-ce pas? C'est aussi un état d'esprit qui donne à l'homme un pouvoir d'échouer en tout, d'attirer le malheur en tout. C'est ça, le malheur va te poursuivre. Même quand tu fais comme ça, jamais. Il y avait, n'est-ce pas, une soeur, une femme, on parle d'une histoire d'une soeur. Et il me racontait, papa, j'avais ma cousine. Nous avions notre cousine. Il s'est fait que dans leur lignée, ils se sont mariés. Lignée Babala, tout ça. Mais leur cousine là, il avait le problème de la malédiction. Il dit, notre cousine là, depuis qu'il est né, même depuis son enfance, même quand il avait le jeu de papa et maman, on ne le choisissait pas comme maman. Elle était bonne. Même dans le jeu là, on ne choisit pas qu'il soit femme, non. À l'école maternelle, même moment. À l'humanité, personne ne l'aimait. On n'a jamais dit si, jamais. Attends l'itoïté. Attends la pamba, attends la blague, c'est la caté. Et puis un jour, ça s'était devenu une préoccupation pour sa vie. Je montre comment quelqu'un, quand il a une malédiction, c'est-à-dire que il était bien, on dit qu'il était bien quand on le regarde. Moi je ne le connais pas, mais c'est l'histoire qu'on m'avait racontée. Crier Alléluia. Et puis ce soir on dit, mais écoutez, ça ne va pas. Alors nous avons fait une petite sortie. Alors d'autres membres de famille se sont laissés. Pamba, ni maquillage, quoi ça. On l'a pris. Les cousines là, qui étaient portées la malédiction là. On l'a embelli. Barbie, il n'y a pas Barbie. Comme il me disait, tu comme Barbie. Oui, Barbie, hein. C'est très vaste. Maintenant, quand nous marchons, quand on dit, nous n'allons pas regarder. C'est toi qui vas regarder. On l'a enseigné comment marcher. Marcher comme ça. Tout ça. Alors,
Ses cousines, ses soeurs là commencent à marcher comme des bizarres là. Sont sortis. Pas ils arrivent quelque part là. Quand c'était donné, batalité. Yes, que quand tu vas regarder, il faut faire des souris. On a dit yote. Et papa, elle a commencé à pleurer. Si vous faites là, ce n'est pas la solution. Il doit passer par la délivrance. Parce qu'il y avait une malédiction qui a trouvé malheur, souffrance, célibat. Il faut qu'elle soit libérée et délivrée. Et quand on l'avait délivrée, c'est alors qu'elle s'est mariée. Voilà la malédiction. Donc, c'était un pouvoir de ne pas exceller, de ne pas réussir, de jouer en tout. Malgré tes efforts, malgré ce que tu fais, rien. À la maison, il y a des mecs sur toi qu'on dit que tu as fait ça. Même si ce n'est que toi, au travail, ce n'est que toi. Tu as, n'est-ce pas, un esprit de création, créateur de problèmes de difficultés. Et de souffrances, ce n'est que toi. Je me dis, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut me libérer. Il était maudit, un frère. Il dit, croyez-vous que le jour du mariage de ma grande soeur, on responsabilise tout le monde. Des charges. Il dit, papa, demandez-moi la question, mais me quelle charge. Quelle charge t'avais donné? Papa, j'étais celui qui ramassait les bouteilles. Mais mes cousins sont là dans les... tout ça. C'est le travail qu'on avait donné. Mais il fallait qu'il passe par la délivrance. Et Dieu l'avait béni. Et c'est lui qui est devenu le responsable de la famille. Parce qu'il avait béni. On a détruit la malédiction. Laisse que cette soirée, quand tu vas sortir, que ce pouvoir de la maison te quitte aujourd'hui. Ça doit te quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça doit te quitter au nom de Jésus. Ça doit te quitter au nom de Jésus. Parce que, bien aimé, vous allez voir, quand tu es maudit, quand tu es dominé par la malédiction, tu peux voir des choses sembler être aller marcher, mais à un moment donné, tu recommences encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois quitter cette puissance-là. La malédiction, c'est un pouvoir qui t'oriente à échouer, à ne pas exceller, à ne pas aller de l'avant. Jamais. Même quand tu fais le bien, on te rend le mal. C'est quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont la malédiction comme pouvoir qui occasionne le malheur. Et cela va produire en eux les malédictions qui sont les indices extérieurs de la malédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, vous lirez à la maison Deutéronome 28. Deutéronome 28. 1 à 68. 1 à 68. Lisez à la maison parce qu'on va faire plus demain. Deutéronome 28. Verset 1 à 68. Verset 1. Là on nous parle des indices de la malédiction et de la bénédiction. Et tu vas regarder ta vie si il y en a dans ta vie, dans ta famille. Mais il y avait une personne, on va terminer par là. Jaébet. Donc 1 Chronique 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 4 9 à 10. 1 Chronique 4 verset 1 Chronique 4 verset 9 à 10. La Bible dit ceci. 9 à 10. Bible le Biboye. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet
les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà. Jabez avait constaté dans ta vie il y avait des limitations, la souffrance, on a causé la souffrance, son nom c'est souffrance, donc tout ce qu'il faisait comme action c'est souffrance, échec. C'est pourquoi il a demandé au Seigneur de le bénir. Bénis-moi, donne-moi le pouvoir d'exceller, Seigneur. Et dans mes limites, l'extension. J'étais limité, Seigneur, je suis fatigué. Quelqu'un dira ça ce soir. Que tu es fatigué, tu es limité. Que tu es temps de te limite. Ta zone d'influence. Après ça, te conduis à la célébrité. Criez Alléluia. Alléluia. Cela est très très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Cela est très très important. J'avais peut-être remarqué qu'il est né dans la souffrance. Autrefois il n'était pas considéré. Mais après c'était considéré parce qu'il avait invoqué l'éternel Dieu. Dieu a étendu sa zone de confort. Dieu a élargi cela. Il ne faut pas te contenter dans cet état. Oh, on interprète. Micro là-bas. Criez Amen. Quand c'est pas un état en athée, il faut qu'on refuse l'état en souffrance. Il y a malheur. Cela est très important. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'essaie un peu de parler un peu de quelques définitions du commencement. La malédiction, la bénédiction. Mais je parlais, n'est-ce pas, de la cartographie. Dieu nous a créés, il nous avait bénis. Quand Dieu avait maudit l'homme, quand l'homme a péché. Et ta vie, c'est une vie que Dieu veut qu'elle soit une vie bénie. Et Dieu nous a ordonné de vous bénir aussi. Que la face de l'Éternel se tourne vers vous. Qui vous éclaire. Peut-être dans votre vie, vous portez des fardeaux de malédiction héréditaire. Ça devait un pouvoir en vous avec un esprit. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Il faut que ça soit détruit. Vous devez recevoir la force, le vrai pouvoir de la bénédiction pour détruire la malédiction dans votre vie. Pour que vous soyez bénis. Et nous libérons cela par la parole, par des gestes. Afin que vous ayez de l'avant. Afin que vous éclairez. Quiconque voudra bénir celui que Dieu a béni ne réussira jamais. Et c'est le supérieur qui bénit quoi? L'inférieur. Et Dieu nous a établis pour vous bénir en tant que pasteur. Vous ne pouvez pas m'imposer ma main, non, vous êtes inférieur. Mais moi je vous l'impose parce que je vous ai supérieur. Établi par Dieu. Et j'ai le pouvoir de révoquer toutes les médecins de vos familles. D'éradiquer ça au nom de Jésus-Christ. Criez Alléluia, c'est ça. Amen. Même si j'étais envoûté plus et plus, n'allongons envoûtement au nom de Jésus. Amen. Je le reçois. Faut vivre la bénédiction sans limite. Sans limite. Je déclare que vous devez quitter la bénédiction sans limite. Celui qui a soif qui dit je suis là. Amen. Celui qui a soif qui dit je suis là. Tu dois quitter la malédiction et la bénédiction sans limite. Amen.
Et cette bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur toi. C'est le pouvoir, la puissance de Dieu sur toi. D'exceller, de réussir dans tout ce que tu feras. Ça doit attirer la gloire, le règne, le bonheur. Ce que tu cherches là, cette puissance va attirer ça. Et ça va repousser le malheur. Dieu va étendre tes limites. Là où tu étais bloqué, Dieu va ouvrir les portes. Ouvre les portes. Amen. Écoutez, dans ma vie, bon, je parle, ma femme, je n'ai pas dit ça en premier, mais Dieu, c'est de notre temps, Dieu met des opportunités dans ma vie. Des grandes opportunités. Oui, des opportunités. Dieu est en train de me visiter. Par des opportunités. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, il donne cette influence des bonnes opportunités. Recevez cette opportunité. Cette influence des bonnes opportunités. On dit bien, écoutez-moi. Ce qui va la classe, ma benga na télé na longoli bo tutuana. Na éradiquer yango. Na longoli ba limite bo longoli yango. Ba bo tu na longoli yango. Na fungoli porte ma pamboli na yo. Allez yamba. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je le proclame. Tu reçuras le matin, la minuit, le soir, en dormant, en se réveillant, en marchant, partout. Tu reçuras, reçois ce pouvoir, cette puissance d'aller de l'avant, de trôner et arriver dans ta célébrité divine. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu blanchisse ta cartographie. La Samaritaine avait bien confessé. Montre-moi ton mari, appelle. Il dit, je n'ai pas de mari. Habite, tu as bien dit parce que tu en avais 5. Il avait confessé. Dieu avait lavé quoi? Sa cartographie. Même un mari là que Dieu avait chassé les démons. Et l'état du terre, mais Dieu avait lavé sa cartographie. Que Dieu lave ta cartographie. Si tu passes par la meilleure repentance, il va te laver. Il va te justifier. Malheur à ceux qui croisent les bras à ne pas laver les cartographies de vie. Que Dieu vous lave. Que Dieu vous purifie. Amen. Que le bonheur vous suive. Si vous portez les malades de vos familles, j'enlève ça. Moi, votre pasteur, n'a révoqué pouvoir pour ça tout. Il y a famille na bino, oyo botama nango, oyo lela kabiloko, oyo fandaka, na longoli yango, na détruire yango, na éradiquer yango dans le nom puissant de Jésus. Que les limites soient étendues, extension divine. Que Dieu t'amène au sommet le plus culminant. Amen. Qui t'amène dans le rocher que tu peux atteindre. Que Dieu t'amène au rocher le plus culminant que l'on ne peut atteindre. Je parle à quelqu'un. Ce pouvoir de bénédiction, Dieu va t'élever au sommet afin que tu arrives au sommet des rochers qu'on ne peut jamais atteindre. Un sorcier ne peut jamais atteindre. Tu arriveras. Tu arriveras. Ce qu'Abraham a fait, son père n'avait pas fait. Toi aussi fais des choses plus que tes grands-parents. Fais des choses plus que tes parents. Plus que tes parents. Rien devant. Crie alléluia. Fais des choses plus que tes parents. Tu arriveras. Tu arriveras. Je te bénis. Quelle soirée de bénédiction. C'est de bénédiction. C'est de bénédiction. Frère, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu reçois le pouvoir. Là où les portes étaient fermées, pour toi, les portes seront ouvertes. Parce qu'un homme nous a parlé. C'est moi l'homme de Dieu. Je pars. Je déclare toutes les portes qu'on avait fermées dans ta famille. C'est par toi que les portes commencent à s'ouvrir. Des bénédictions de la gloire de Dieu. C'est toi qui vas enlever la honte. Le problème de ta famille, Dieu va le faire. Dieu, il le fait maintenant. Et je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Priez alléluia. Je vous fais devenir dangereux de dangereux. Vous êtes dangereux. Parce que Dieu vous a béni. Quiconque osera vous maudire, c'est eux qui seront maudits. Mais vous serez bénis. Vous êtes devenus dangereux. Dangereux parce que Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Il est à votre côté.
Celui que Dieu a béni, Dieu le prend, Dieu le fait asseoir sur ses cuisses. Il le regarde, il le bénit. Alors, qui peut venir combattre celui qui est assis sur le cuisse de Dieu? C'est une autre définition de la bénédiction. C'est être assis au cuisse de Dieu. Être assis sur le cuisse de Dieu. Et il te regarde. Il te bénit. Il te contemple. Qui peut venir te faire ôter là? C'est que Dieu a arrêté dans ta vie. Ça arrivera pour toi. Qu'importe le combat de gauche à droite, ça arrivera. Mais laisse-moi te dire ceci. Simplement notre combat, Dieu va écarter les autres tout autour de toi, parce que Dieu sait leur cœur, afin que tu juges très bien. Quand tu vois un ami part, qu'il parte. Crie alléluia. Parce que Dieu voit ton futur. D'autres amitiés doivent être détruites, parce que Dieu voit comment il te conduit. Criez alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dieu peut fermer d'autres portes pour que les autres s'ouvrent. C'est pourquoi Dieu ferme la porte de la malédiction, pour que la porte de la bénédiction s'ouvre. Oh mon Dieu va faire pleuvoir sur vous de bonnes choses. Dans cette soirée de bénédiction, vous devez rentrer béni. Ne crois pas à l'échec. Vous avez le pouvoir de la réussite, de la célébrité. Il faut que ça soit dans votre pensée. Comment on peut quitter la malédiction? Quitter ça au niveau de tes pensées. Ne vois pas la malédiction en toi. Vois la bénédiction. Vois l'élévation. Vois la grandeur. Vois la motion. Vois la grandeur. Vois. Avant que tu vois la descendance, vois les étoiles. Quand tu vas compter les étoiles, c'est-à-dire tu ne manges jamais. Compte la poussière de la terre, ça sera nombreux. Vois ce qu'il te dit, vois, et tu y arriveras. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mets-toi debout, commencez à prier maintenant. Priez maintenant, loue le Seigneur, priez. Priez. S'il faut commencer par demander pardon au Seigneur tout d'abord, afin que la cartographie de ta vie soit purifiée. Gloire au Seigneur, c'est ça. Gloire à Dieu.